Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants de l'Organisation internationale, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs, vous savez que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. La première, à cause de l'esclavage qui a vidé l'Afrique de ses forces vives, les 2 autres, à cause de la colonisation. Aujourd'hui, nous avons la 4e révolution industrielle. Il est extrêmement important que l'Afrique soit à ce rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Pourquoi? L'accélération de l'histoire et des technologies va permettre à l'Afrique, si elle maîtrise la 4e révolution, de rattraper son retard par rapport aux pays les plus avancés. En effet, grâce aux nouvelles technologies, là où les gens ont mis 20 ans, 30 ans, nous mettons peut-être 2 ans, 3 ans. Et cela suppose que notre jeunesse, nos femmes, maîtrisent les nouvelles technologies. Le ministre est content parce que le taux de pénétration des téléphones est passé de 18 à 38%, l'Internet de 1% à 35%, la fibre optique de 4500 km. Et je ferai remarquer le Rwanda à combien de kilomètres carrés par rapport à la Guinée. Et le Rwanda a déjà 4000 km de fibre optique. Ça veut dire que si nous devons nous comparer, ce n'est pas 4000, c'est peut-être 15 000 ou 20 000 km de fibre optique, si on veut. Parce que, prenez le, je crois que les Rwandais connaissent le nombre de kilomètres carrés du Rwanda par rapport à la Guinée. Donc si on n'a que 500 km de plus que le Rwanda, ça veut dire qu'on est encore très très loin des objectifs de ce ministre. L'autre handicap, nous avons deux handicaps aujourd'hui pour la nouvelle technologie. Il faut informatiser l'administration. Malheureusement, la plupart des fonctionnaires guinéens d'un certain âge ne connaissent pas les nouvelles technologies. Donc c'est un handicap que nous allons dépasser avec le rajeunissement de la fonction publique et l'intégration des jeunes. Le deuxième, c'est la maîtrise de l'anglais. Nous sommes un pays francophone. Malheureusement, l'essentiel des nouvelles technologies, c'est la langue anglaise. Donc il est important que nous commencions à enseigner l'anglais dès l'école primaire. Ce n'est pas un crime d'être francophone. Malheureusement, les nouvelles technologies, tout le monde sait aujourd'hui, lorsqu'on va à Davos, tout le monde parle anglais, y compris le président français qui parle anglais. Donc, il est extrêmement important que notre jeunesse maîtrise l'anglais. C'est une volonté fondamentale pour l'Afrique d'être au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. C'est pourquoi nous allons tout faire pour mettre au service de la jeunesse guinéenne la maîtrise de nouvelles technologies. Nous avons un prix que nous avons doté d'1 milliard. Je pense que ce n'est pas suffisant. Pour encourager les jeunes, peut-être qu'il faut tripler pour que plus d'entreprises, plus de start-up puissent avoir accès. Prenez plus de start-up. Voilà donc ce que je suis venu dire à la jeunesse guinéenne. Je ne vais pas faire un discours. C'est surtout les défis. 35% d'Internet, c'est très faible, monsieur le ministre. J'espère que d'ici 2 ans, vous allez dire que nous sommes à au moins à 70%, j'espère. Et nous allons voir de nouveau si nous n'allons pas faire d'autres accords pour que nous doublions le nombre de kilomètres de fibres optiques. Car si nous voulons lutter contre l'exode rural, il faut que le jeune Guinéen qui est dans le fin fond du village ait les mêmes avantages que le jeune Guinéen qui est à Conakry. S'il a accès à l'Internet, s'il a accès à la télévision et à toutes les nouvelles technologies, il n'a pas besoin de venir grandir le nombre de chômeurs dans les quartiers populaires de Guinée. Ensuite, je pense que nous allons rattraper notre retard, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, à l'accélération de l'histoire et de nouvelles technologies permettront à l'Afrique, évidemment, à condition que nous avons de l'énergie, parce que qui dit nouvelles technologies, s'il n'y a pas d'énergie, évidemment, il n'y a pas de nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons fait de notre bataille aujourd'hui au niveau de l'Afrique, l'accès à peu près 7 Africains sur 10 en Afrique du Sahara n'ont pas accès à l'énergie. La bataille aujourd'hui, c'est de l'énergie.
l'énergie renouvelable prend du temps, les barrages. Donc il faut que nous mélangeons l'énergie mixte, c'est-à-dire l'énergie renouvelable et l'énergie fossile. Au fur et à mesure de la maîtrise de l'énergie renouvelable, nous cesserons d'avoir les centrales thermiques. Mais en attendant, nous avons besoin de marcher sur le pied, donc d'avoir de l'énergie mixte. Pourquoi nous avons dit aux partenaires, c'est bien les énergies renouvelables sont d'accord pour les barrages d'énergie solaire et éolienne, mais nous devons aussi continuer à utiliser les énergies fossiles et progressivement nous laisserons la place aux énergies renouvelables. Voilà donc la bataille principale, mettre une nouvelle technologie, mais surtout mettre de l'énergie qui va nous permettre de transformer notre agriculture, notre industrie, notre enseignement. Voilà donc ce que je dis à la jeunesse guinéenne. À mon arrivée, on avait à peu près 115 mégawatts d'électricité. D'ici 2020, nous aurons fait 1000 mégawatts, c'est-à-dire 10 fois plus que la Guinée de 1927 à 2010. Voilà ce qui va permettre à la technologie. Je vous remercie.